Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui une petite vidéo que je refais. Cette petite vidéo je vais la partager dans le groupe Facebook Au-delà du spirituel. C'est une vidéo privée que je vous demanderai de ne pas divulguer sur les réseaux sociaux. Elle est destinée principalement aux personnes qui assistent à mes ateliers de découverte de la médiumnité. Dans cette vidéo, je vais y arriver, je vais vous lire quelques textes et puis des prières de protection. On va voir un petit peu, refaire un petit débriefing sur ce qu'on peut utiliser comme protection, mais la meilleure protection, vous vous en doutez bien, ce sera la bonne intention que vous aurez quand vous voudrez pratiquer votre possible et votre faculté médiumnique. Vous allez voir à travers ces textes, donc j'ai réuni plusieurs textes et puis des prières que j'ai trouvées aussi dans le livre de recueil de prières spirites d'Allan Kardec. J'en avais déjà mis sur la chaîne YouTube. Voilà. Il y aura des petits blancs dans la vidéo puisque nous allons pratiquer une petite méditation qui vous invite aussi à la préparation du dégagement de votre mental, puisque je l'explique aussi lors de cet atelier. Il y a beaucoup de théories pendant les ateliers, puis à la fin de l'atelier, ou même quelquefois pendant, ou bien même avant, on a aussi de très beaux contacts défunts. C'est ce qui s'est passé samedi dernier. Alors déjà, je fais mes remerciements à Angélique pour sa présence. Calme, douce et silencieuse, sa présence au niveau de l'aspect technologique, c'est pas toujours évident pour moi. Voilà, ça fait quand même un certain temps déjà que j'organise des ateliers. Je mettrai d'autres dates sur mon site internet pour bientôt. Alors déjà, petit préambule tiré d'un des livres d'Allan Kardec, qui est quand même le pape du spiritisme en France, spiritisme que j'ai beaucoup pratiqué dans ma jeunesse. Les esprits ont toujours dit, la forme n'est rien, la pensée est tout. Priez selon vos convictions et le mode qui vous touche le plus. Une pensée vaut mieux que de nombreuses paroles où le cœur n'est pour rien. On parle bien de l'intention, la vibration du cœur. Les esprits ne prescrivent aucune formule absolue de prière lorsqu'ils en donnent. C'est afin de fixer les idées et surtout pour appeler l'attention sur certains principes de la doctrine spirite. C'est aussi dans le but de venir en aide aux personnes qui sont embarrassées pour rendre leurs idées, car il en est qui ne croiraient pas avoir réellement prié si leurs pensées n'étaient pas formulées. Le recueil de prières contenu dans ce chapitre est un choix fait parmi celles qui ont été dictées par les esprits en différentes circonstances. Ils ont pu en dicter d'autres et en d'autres termes appropriés à certaines idées ou à des cas spéciaux, mais peu importe la forme, si la pensée fondamentale est saine, peu importe la forme. Ce qui compte, c'est l'intention et la conscientisation de chaque mot avant la pratique de la médiumnité. Toujours essayer d'aller dans des vibrations élevées, des vibrations d'amour et de partage. Alors, dans ce livre de prières spirites, il y a des livres pour toutes sortes de situations, mais j'avais souvenir d'avoir des prières aussi pour les médiums, pour la pratique de la médiumnité. Le but de la prière est d'élever notre âme le plus possible vers Dieu ou la source, vous mettrez le mot qui vous convient,
La diversité des formules ne doit établir aucune différence entre ceux qui croient en lui et encore moins entre les adeptes du spiritisme, car Dieu, la source, les accepte toutes lorsqu'elles sont sincères. Il ne faut donc pas considérer ce recueil comme un formulaire absolu, mais comme une variété parmi les instructions que donnent les esprits. C'est une application des principes de la morale évangélique qui sont développés dans ce livre, un complément à leur dictée sur les devoirs envers notre prochain, où sont rappelés tous les principes de la doctrine. Le spiritisme reconnaît comme bonnes les prières de tous les cultes quand elles sont dites par le cœur et non par les lèvres. Il n'en impose aucune et n'en blâme aucune. Quiconque lancerait l'anathème contre les prières qui ne sont pas dans son formulaire prouverait qu'il méconnaît la grandeur de Dieu ou de la source. Croire à Dieu, croire en Dieu, ne tient pas à une formule, c'est lui prêter la petitesse et les passions de l'humanité. La principale qualité de la prière, c'est d'être claire, simple et concise, sans phraséologie inutile, ni luxe d'épithètes qui ne sont que des parures de clinquant. Chaque mot doit avoir sa portée, réveiller une idée, remuer une fibre. En un mot, elle doit faire réfléchir. À cette seule condition, la prière peut atteindre son but. Autrement, ce n'est que du bruit. Aussi, voyez avec quel air de distraction et quelle volubilité elles sont dites la plupart du temps. On voit les lèvres qui remuent, mais à l'expression de la physionomie, au son même de la voix, on reconnaît un acte machinal purement extérieur auquel l'âme reste indifférente. Donc, les prières spéciales, qu'on appelle prières spirites, elles sont formulées dans le but d'appeler particulièrement l'attention sur la prière et d'en mieux faire comprendre la portée. Elles sont toutes précédées d'une instruction préliminaire. Bon, cette instruction, vous l'avez eue dans l'atelier, enfin la partie théorique, du mieux possible que je sache faire, puisque je suis médium spirit et que j'aime transmettre mes connaissances à mon instant de vie terrestre évidemment et au vôtre, et rester le plus possible dans de belles énergies. Nous avons là un texte de Saint Augustin qui dit: priez de bien vouloir dicter une formule d'invocation générale. Vous savez qu'il n'y a pas de formule absolue. Dieu est trop grand pour attacher plus d'importance aux mots qu'à la pensée. Or, ne croyez pas qu'il suffise de prononcer quelques paroles pour écarter les mauvais esprits. Gardez-vous surtout d'en faire une de ces formules banales que l'on récite pour l'acquis de sa conscience. Son efficacité est dans la sincérité du sentiment qui la dicte. Elle est surtout dans l'unanimité de l'intention, car aucun de ceux qui ne s'y associerait pas de cœur ne saurait en bénéficier ni en faire bénéficier les autres. Rédigez-la donc vous-même et soumettez-la moi si vous voulez, je vous aiderai. Donc c'est un Saint Augustin qui avait transmis ce message. La formule suivante d'invocation générale a été rédigée avec le concours de l'esprit qui l'a complétée en plusieurs points. Donc je vais déjà vous donner une prière que vous pourrez faire quand vous aurez choisi l'heure de votre rendez-vous et le jour avec les esprits, les lumineux. Les lumineux, c'est un terme qui m'appartient
vous pouvez l'utiliser, vous pouvez mettre un autre mot si vous le souhaitez. L'important, c'est de bien conscientiser et de faire votre contact défunt en pleine conscience et dans l'instant présent. Pratiquer un bon ancrage me semble la base également. Nous prions Dieu Tout-Puissant de nous envoyer de bons esprits pour nous assister et d'éloigner ceux qui pourraient nous induire en erreur. Donnez-nous la lumière nécessaire pour distinguer la vérité de l'imposture. Écartez aussi les esprits malveillants qui pourraient jeter la désunion parmi nous en suscitant l'envie, l'orgueil et la jalousie. Si quelques-uns tentaient de s'introduire ici au nom de Dieu, nous les adjurons de se retirer. Bons esprits, présidez à nos travaux, daignez venir nous instruire et rendez-nous dociles à vos conseils. Faites que tout sentiment personnel s'efface en nous devant la pensée du bien général. Nous prions notamment. Alors là, à ce moment-là, vous pouvez mettre le nom, le prénom que vous voulez. Notre protecteur spécial de bien vouloir nous donner son concours aujourd'hui. Mes amis, laissez-moi vous donner un conseil car vous marchez sur un terrain nouveau et si vous suivez la route que nous vous indiquons, vous ne vous égarerez pas. On vous a dit une chose bien vraie et que nous voulons rappeler, c'est que le spiritisme n'est qu'une morale et qu'il ne doit pas sortir des limites de la philosophie. Pas ou peu, s'il ne veut tomber dans le domaine de la curiosité. Laissez de côté les questions de science. La mission des esprits n'est pas de les résoudre en vous épargnant la peine des recherches, mais de tâcher vous rendre meilleur, car c'est ainsi que vous avancerez réellement. Et c'est signé Saint-Louis. Donc, c'est un passage que j'aime beaucoup, entre Saint-Augustin et Saint-Louis. Hein? Monsieur Kardec avait coopéré avec nombre de médiums. Hein. Il y a des formes de médiumnité, toutes différentes les unes des autres. Tout le monde n'est pas médium spirit. Tout le monde ne peut pas connecter avec un défunt. Cependant, nous pouvons tous tenter l'aventure. C'est ce que j'explique lors des ateliers. Alors là, une fois que vous aurez choisi votre jour et votre heure et votre rendez-vous, vous pourrez écouter cette vidéo, ce sera plus facile pour vous. Je pense notamment aux personnes qui débutent. Vous devrez bien entendu agir dans l'amour et dans la conscience et écarter de vous la vibration de peur et de doute. Si le ressenti n'est pas bon ce jour-là, alors on s'abstient de faire la séance. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Nous allons réciter une prière aux 6 archanges. Vous pourrez réécouter cette vidéo et écrire la prière si vous voulez, comme ça vous l'aurez bien. Si un jour j'ai un petit peu de temps, je vous ferai un petit dossier et je vous le transmettrai pour les gens qui assistent à l'atelier. Je manque cruellement de temps, je vous demande pardon. Cette prière, si vous la travaillez en visualisation, après une période de méditation, c'est très bon de faire une méditation, disons de 10, 15 à 30 minutes avant la pratique de votre activité médiumnique. Cette prière, vous pourrez la visualiser en vous mettant dans un dôme, une forme de bulle, de la couleur que vous voulez. Vous pouvez la visualiser en or, en argenté, vous pourrez la visualiser de toutes les couleurs. Moi, je sais que j'aime beaucoup le violet,
Donc quelquefois je visualise ma bulle de protection de couleur violette. Alors c'est parti pour la lecture. C'est une prière classique qu'on appelle une prière de protection. Que la gloire de Dieu Tout-Puissant repose sur ma tête. Que le Seigneur Jésus habite mon cœur. Que l'Esprit Saint éclaire mes pas et que Marie chemine vers moi. À ma droite, l'archange Michael pour la protection et l'amour. À ma gauche, l'archange Gabriel pour l'intuition et la force. L'archange Uriel devant moi pour la spiritualité et la lumière. L'archange Raphaël derrière moi pour la sagesse et la guérison. Sous moi, la présence sacrée de l'archange Sandalphon pour sa capacité d'ancrage. Et l'archange Métatron, la présence divine au-dessus de moi pour m'accompagner où que j'aille. Mon bouclier est puissant par ma volonté. Qu'il en soit ainsi. Alors, il ne me sera fait aucun mal. Je ne ferai aucun mal. Et je ne me ferai pas de mal. Donc voici pour cette prière de bouclier très puissante que j'avais mis déjà dans ma chaîne YouTube. Alors j'ai choisi aussi une prière pour les médiums d'Edvier qui a été transmise dans les cercles spirites. Je vous ai choisi 2 prières spirites que vous pourrez réciter en pleine conscience. Vous l'avez bien compris, il faut bien s'imprégner des mots, de leurs vibrations. Les mots mis les uns au bout des autres forment des phrases et les phrases forment des textes et les textes forment des livres. Et les livres sont les trésors de l'humanité, la richesse de l'homme. C'est parti pour la prière, pour les réunions spirites. Une réunion spirite, ce sera vous, votre esprit qui est incarné, qui connectera par télépathie avec les esprits désincarnés et de préférence avec les personnes que vous aimez. Je n'en doute pas. Prière. Nous prions le Seigneur Dieu Tout-Puissant de nous envoyer de bons esprits pour nous assister, d'éloigner ceux qui pourraient nous induire en erreur et de nous donner la lumière nécessaire pour distinguer la vérité de l'imposture. Écarter aussi les esprits malveillants, incarnés ou désincarnés, qui pourraient tenter de jeter la désunion parmi nous et nous détourner de la charité et de l'amour du prochain. Si quelques-uns cherchaient à s'introduire ici, faites qu'ils ne trouvent accès dans le cœur d'aucun de nous. Bons esprits, qui daignez venir nous instruire, rendez-nous dociles à vos conseils, détournez-nous de toute pensée d'égoïsme, d'orgueil, d'envie et de jalousie. Inspirez-nous l'indulgence et la bienveillance pour nos semblables présents ou absents, amis ou ennemis. Faites enfin qu'aux sentiments dont nous serons animés, nous reconnaissions votre salutaire influence. Donnez aux médiums que vous chargerez de nous transmettre vos enseignements la conscience de la sainteté du mandat qui leur est confié et de la gravité de l'acte qu'ils vont accomplir afin qu'ils y apportent la ferveur et le recueillement nécessaires. Si, dans l'assemblée,
il se trouvait des personnes qui fussent attirées par d'autres sentiments que celui du bien. Ouvrez leurs yeux à la lumière et pardonnez-leur comme nous leur pardonnons si elles venaient avec des intentions malveillantes. Nous prions notamment l'esprit de notre guide spirituel de nous assister et de veiller sur nous. Alors je fais une petite parenthèse, vous pouvez demander, nous prions l'esprit de, et vous mettez les noms, prénoms des défunts que vous souhaitez, dont vous souhaitez la présence et dont vous souhaitez l'assistance. Quand vous avez terminé cette prière, vous pouvez commencer votre pratique comme je vous l'ai enseigné lors des ateliers. Et à la fin de la réunion, vous faites la suite de la prière. Nous remercions les bons esprits qui ont bien voulu venir se communiquer à nous. Nous les prions de nous aider à mettre en pratique les instructions qu'ils nous ont données et de faire qu'en sortant d'ici, chacun de nous se sente fortifié dans la pratique du bien et de l'amour du prochain. Nous désirons également que ces instructions soient profitables aux esprits souffrants, ignorants ou vicieux qui ont pu assister à cette réunion, sur lesquels nous appelons la miséricorde de Dieu. Merci. Alors, pourquoi cette prière à la fin de la réunion spirit? C'est parce que quand on se connecte à l'astral, évidemment qu'on souhaite se connecter tous sur des lumineux très élevés. Mais même nos propres défunts ne sont pas forcément des lumineux. Donc, dans cette prière, j'aime beaucoup ce type de prière que je pratique depuis très longtemps. On voit que nous sommes dégagés du jugement et que nous appelons même la grâce de Dieu sur les esprits souvent, c'est-à-dire ceux qui font partie de ce qu'on appelle chez les spirites et les médiums le bas astral, tout simplement. Alors, je vais vous dire une autre petite prière qui pourra aussi vous intéresser. Au nom de Dieu Tout-Puissant, que les mauvais esprits s'éloignent de moi et que les bons me servent de rempart contre eux. Esprit malfaisant, qui inspirez aux hommes de mauvaises pensées, esprit fourbe et menteur qui les trompez, esprit moqueur qui vous jouez de leur crédulité, je vous repousse de toutes mes forces, de toute mon âme, et ferme l'oreille à vos suggestions, mais j'appelle sur vous la miséricorde de Dieu. Bons esprits qui daignez m'assister, donnez-moi la force de résister à l'influence des mauvais esprits et les lumières nécessaires pour n'être pas dupe de leur fourberie. Préservez-moi de l'orgueil et de la présomption. Écartez de mon cœur la jalousie, la haine, la malveillance et tout sentiment contraire à la charité, qui sont autant de portes ouvertes à l'esprit du mal. Cette prière est vraiment très puissante. Et n'oubliez pas de remercier à la fin de votre atelier, surtout si vous avez eu de bons contacts, toujours de pratiquer la gratitude. Je le fais chaque nuit avant de m'endormir. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'ai une prière aussi, avant de s'endormir, pour demander les contacts défunts avant votre rendez-vous. Celui que vous aurez choisi à l'heure et au jour qui vous conviennent le mieux. Prière au moment de s'endormir. Le sommeil est le repos du corps, mais l'esprit n'a pas besoin de repos. Pendant que les sens sont engourdis, l'âme se dégage en partie de la matière et jouit de ses facultés d'esprit. Le sommeil a donné à l'homme pour la réparation des forces organiques et pour celle des forces morales. Il a été donné à l'homme pour ça.
Pendant que le corps récupère les éléments qu'il a perdus par l'activité de la veille, l'esprit va se retremper parmi les autres esprits. Il puise dans ce qu'il voit, dans ce qu'il entend et dans les conseils qu'on lui donne, des idées qu'il retrouve au réveil, à l'état d'intuition. C'est le retour temporaire de l'exilé dans sa véritable patrie. C'est le prisonnier momentanément rendu à la liberté. Mais il arrive, comme pour le prisonnier pervers, que l'esprit ne met pas toujours à profit ce moment de liberté pour son avancement. S'il a de mauvais instincts, au lieu de chercher la compagnie des bons esprits, il cherche celle de ses pareils et va visiter les lieux où il peut donner un libre cours à ses penchants. Que celui qui est pénétré de cette vérité élève sa pensée au moment où il sent les approches du sommeil. Qu'il fasse appel au conseil des bons esprits et de ceux dont la mémoire lui est chère, afin qu'ils viennent se réunir à lui dans le court intervalle qui lui est accordé. Et au réveil, il se sentira plus de force contre le mal, plus de courage contre l'adversité. Prière avant de s'endormir. Mon âme va se trouver un instant avec les autres esprits. Que ceux qui sont bons viennent m'aider de leurs conseils. Mon ange gardien, faites qu'à mon réveil, j'en conserve une impression durable et salutaire. Alors voilà, ce sont de très jolies prières que je mets de côté pour mes ateliers de découverte de la médiumnité, en plus de toute la partie théorique que je vous enseigne ou que je vous transmets. Je préfère le mot transmettre parce que enseigner, je le réserve à mes guides, à mes enseignants spirituels. Vous avez compris que dans ce type de pratique, l'orgueil, la vanité, la jalousie n'ont pas leur place. Ça, c'est vraiment très très important. Voilà, toujours cultiver la bienveillance, le partage, et je suis vraiment très heureuse de partager cette vidéo avec vous et que vous en fassiez bon usage et le meilleur usage possible. Alors, vous allez donner un rendez-vous avec une heure pour la pratique de votre exercice favori sans doute. Vous avez hâte, mais comme un sportif, il faut se préparer, bien entendu. Tout le monde n'a pas un taux vibratoire suffisamment ou extrêmement élevé comme la plupart des médiums à connexion spirit, bien entendu. Vous avez peut-être entendu parler du taux vibratoire ou plutôt de votre fréquence vibratoire. Votre fréquence vibratoire se calcule en unités de Bovis. Vous avez déjà vu ce post dans le groupe Au-delà du spirituel. Et pour les autres, eh bien, vous le découvrirez sur cette vidéo. Le commun des mortels a un taux vibratoire de 12 000 à 14 000 unités de Bovis. Il se situe ici. Hein. La planche se lit de ce sens-là. Ça se calcule avec un pendule. Il y a différentes sortes de planches d'abac. Quand on est sur le chemin spirituel, on vibre haut. Nous avons des vibrations élevées. C'est nécessaire à la canalisation. Donc, on retrouve toutes les personnes qui ont des facultés et qu'on peut appeler un don, ce qui est mon cas. On a tous la possibilité de pratiquer la médiumnité, mais nous ne sommes pas tous médiums et nous n'en faisons pas tous profession. D'ailleurs, c'est pas du tout une obligation. On vibre ici. Quand on fait les ateliers, souvent on calcule les fréquences vibratoires de chacun et plus on veut connecter haut sur le chemin spirituel, plus on est dégagé de toutes les vibrations du bas astral, plus on connecte avec les lumineux. C'est tout à fait normal de vibrer même au-delà de 80 000 unités de Bovis. Il y a des abacs qui vont beaucoup plus haut que je ne vais pas trouver, je pense... qui m'ont été offertes par Angélique d'ailleurs, que je ne vais pas trouver, mais c'est pas grave. J'ai d'autres abacs, au cas où on vibre beaucoup plus haut,
eh bien, on peut dépasser allègrement. Comme quand un médium est en connexion spirit, il peut dépasser les 100 000 unités de bovis. C'est là qu'on reconnaît vraiment eh bien, les fréquences vibratoires de chacun. J'utilise le mot fréquence vibratoire puisque taux vibratoire, mes enseignants spirituels n'aiment pas, puisque c'est un mot qui va aller tout de suite dans le filtre de votre mental et de votre ego. Et bien entendu, pour la pratique de la médiumnité, on doit être absolument copain, voire le plus possible dégagé du mental et de l'ego. Et pour ce faire, on peut pratiquer la méditation. Soit la méditative, vous avez mes vidéos sur ma chaîne YouTube, soit la méditation, tout court. Alors, je vous ai trouvé une petite méditation, puisque suite à la suppression de l'autre vidéo à la demande de la personne qui me l'a demandé, je ne veux pas de soucis de droit d'auteur, hein, je n'ai pas les moyens d'en payer. Je vous ai trouvé donc une petite méditation que j'aime beaucoup, facile à faire. Donc vous pratiquez votre méditation plusieurs fois, 2 jours d'affilée, c'est mieux, ça élèvera votre taux vibratoire, ça vous aidera à faire copain avec votre mental. On peut pratiquer la méditative, on peut pratiquer tout ce qu'on veut du moment qu'on est dans des intentions bienveillantes envers nous-mêmes tout d'abord et puis envers les autres aussi. Donc on s'installe un espace sacré. Espace sacré, c'est un espace qui nous convient évidemment afin de ne pas être dérangé. Moi j'aime beaucoup pratiquer la méditation dans la petite position du lotus, paume vers le haut, afin de recevoir des énergies, et je pose mes mains sur mes genoux. Vous pouvez vous allonger, vous pouvez mettre de la musique. Il n'y a pas de règle absolue. C'est pareil pour les contacts spirites, il n'y a pas de règle absolue. Vous pouvez aussi demander à votre pendule si le jour vous convient, si l'heure vous convient. Vous pouvez utiliser tous les outils spirituels qui vous conviennent. Il n'y a pas vraiment de règles. Et nous allons faire une petite méditation pour nous détendre et ça va nous faire du bien. Donc c'est une petite méditation qui dure une petite dizaine de minutes, 15, 20. Je vous conseille de vous mettre un timer au début, parce que soit ça va vous paraître très long, soit vous allez avoir l'impression que ça ne fonctionne pas, soit vous allez arriver à 30 ou 40 minutes et là, panique à bord parce que vous aviez toutes les obligations et le mental va revenir prendre toute la place qu'il aime prendre. Est-ce que vous êtes prêts? Dans cette méditation, je rajouterai des mots que je vais canaliser pour vous. Il y aura des temps morts où vous ne m'entendrez pas pour la respiration. Cette vidéo est ma propriété intellectuelle et si vous souhaitez l'utiliser, je vous demande de me demander l'autorisation. Cependant, je suis pour le partage et l'échange et je sais que vous en ferez un excellent usage, donc je ne m'inquiète pas. Mais je le dis quand même, je ne suis pas dans l'ego, je ne suis pas dans le mental, mais voilà. Ça fait partie de mes ateliers, donc autant que ça y reste le plus possible. Alors, installez-vous confortablement. Vous prendrez cette vidéo à l'endroit qui vous convient. J'espère que quelqu'un me fera un petit minutage, ma petite Florence, si elle a 5 minutes. Comme ça, je pourrais le mettre dans les commentaires. Et vous aurez le minutage quand vous voudrez pratiquer cette méditation. Et pareil pour les prières, hein, pour ceux qui voudraient les avoir en mode écrit. Hein, c'est tout à fait possible. J'ai absolument pas le temps là, de le faire. Surtout que je suis en train de programmer d'autres ateliers. Alors, c'est parti. N'oubliez pas les temps morts, ne vous inquiétez surtout pas. Hein. Donc, vous êtes installé confortablement. J'ai allumé une jolie bougie dans mon petit chandelier en cristal. Il y a des jolies perles de lumière qui coulent.
vous pouvez aussi regarder l'écran. Parce que regarder l'écran, pendant que je vais faire la lecture de la méditation, ça va aussi vous dégager du mental. Prenez conscience de votre posture, de votre colonne vertébrale, de votre dos à la verticale, sans tension, de votre ventre tout doux. Accueillez les ressentis physiques, mentaux, émotionnels, qui sont présents à cet instant. Que ces ressentis soient agréables ou peu agréables. Notez vos ressentis. Observez-les. N'essayez pas de changer ces ressentis. Accueillez-les tels qu'ils sont. Notez bien leur présence. Prenez conscience du souffle. Du souffle naturel. Sans rien changer. Prenez conscience du corps qui respire. Des mouvements dans le corps qui respire. Permettez que le souffle s'apaise. Sentez alors le souffle dans le ventre. Permettez que l'espace se crée dans le ventre. Ressentez la légèreté, la douceur de cet espace. Sentez le souffle un peu plus haut dans la cage thoracique et permettez que l'espace se crée dans le cœur. Au niveau de votre chakra du cœur, là d'où partent toutes les bonnes intentions envers vous, envers les autres, en harmonie avec l'univers. Alors, respirez. Tout simplement. Vous
votre souffle naturel. Simplement naturel. Délicieusement naturel. Votre souffle harmonieux qui traverse votre cœur. À ce moment, formulez un vœu pour vous-même. Un vœu bienveillant. Un vœu gentil. Un vœu joyeux. Y a-t-il quelque chose qui vous serait utile, qui serait bon pour vous? Suivez votre intuition. Et accordez-vous un moment de bienveillance envers vous-même. Toujours en adéquation avec le souffle du cœur. Ce pourrait être par exemple: je me souhaite de savoir ressentir mon corps, de mieux l'écouter, de le bien traiter aussi. Toujours avec le souffle du cœur naturel. Ce pourrait être aussi: je me souhaite de savoir penser à moi avec bienveillance. Je me souhaite d'avoir de la force et de la douceur. Je me souhaite d'être dans le bien-être. Toujours avec le souffle du cœur. Sentez l'intention au-delà du vœu. Vous pouvez tout à fait, ici et maintenant, lâcher prise. Ressentez la gentillesse, l'amitié pour vous-même. Faites cela. Faites ce vœu ou ces vœux. Toujours dans l'intention bienveillante avec le chakra du cœur. Respirez tout à fait normalement. Laissez-vous porter par votre souffle. C'est votre souffle qui vous guide. Écoutez votre souffle naturel. Si vous avez un souci physique, votre gentillesse peut être dirigée vers ce souci.
Oui, votre vœu peut être dirigé vers cela. Je me souhaite une bonne santé. Je me souhaite un excellent sommeil. Je me souhaite une magnifique connexion spirituelle. Je me souhaite des genoux en bonne santé. Souhaitez-vous le meilleur. Faites le vœu qui vous convient. Ressentez-vous une résistance, une opposition à faire preuve de gentillesse envers vous-même? Ressentez-vous cette possibilité de gentillesse, d'amitié avec vous-même? Soyez franc et honnête avec vous. Que ressentez-vous? Je m'aime bien. Je peux faire cela. Ouvrir mon champ des possibles. Cultiver mon jardin spirituel. Il m'appartient. C'est le mien. Toujours avec le souffle, on va imaginer maintenant quelqu'un qui vous regarde avec gentillesse, amitié, tendresse. Ce peut être quelqu'un que vous connaissez ou que vous connaissiez. Ce peut être quelqu'un avec lequel vous souhaitez communiquer. Un défunt, par exemple. Un guide spirituel. Une valeur spirituelle. Une entité. Un animal. Un personnage imaginaire. Et là, un regard amical, plein de compassion pour vous. Il a un regard aimant déposé sur vous. Il est heureux de vous voir. Il a des pensées d'amour. Permettez-vous de sentir cela. Toujours dans le souffle du chakra du cœur. Accueillez toute cette gentillesse, cette amitié, cet amour et cette douceur que cette personne, cet animal, ce personnage vous adresse, rien que pour vous.
concentrez-vous sur votre souffle. Sentez que vous êtes regardé par des yeux gentils, pleins d'amour et de compassion. Permettez-vous d'être touché par cette gentillesse, cette compassion, cet amour qui émane de ce regard bienveillant. Toujours dans le souffle du chakra du cœur. Ressentez au plus profond de vous, ressentez. Ses yeux, le regard de son esprit, de son âme, sont heureux de vous voir, de vous regarder et de vous offrir cela. Gentillesse, amour, bienveillance, compassion, partage. Vous êtes dans une vibration lumineuse d'amour et de partage. On se recentre sur le souffle qui traverse votre cœur. D'ailleurs, si quelque chose n'est pas confortable, pas agréable dans votre vie, appelez ce regard. Il changera tout. Fondez-vous dans ce regard. Les yeux de la compassion, de l'amour, de la gentillesse. Ceux qui peuvent voir une souffrance, même au plus profond de vous-même, et l'apaiser. Appelez ce regard sur cette situation précise, parfois bloquante. Laissez remonter les émotions. Ce qui doit remonter et accepter et aimer cela. Aimer montrer cela à ce regard bienveillant, ce regard de compassion, d'amour et de gentillesse. Concentrez-vous sur votre souffle naturel, tout doux. Vous êtes absolument détendu. Mais rappelez-vous que ce regard est le vôtre. Au plus profond de vous, c'est vous qui vous regardez à distance. Tout est disponible en vous quand vous en avez besoin.
toutes tes vibrations, énergie. Il suffit de s'y connecter et de se servir librement, sans contrainte, sans tabou. Que ressentez-vous? Ce que vous vous êtes donné à cet instant, que ressentez-vous? Toujours dans le souffle du cœur. Par cette méditation, prenez votre temps. Tout votre temps. Vous êtes baigné dans des énergies, des vibrations qui vous conviennent, de gentillesse, de bienveillance, de compassion, d'amour. Nul doute que vos vœux ou votre vœu seront réalisés. Pour le plus grand bien-être de tous et en harmonie avec l'univers. L'univers ne vous apportera jamais ce qui ne vous convient pas. Tous les vœux sont entendus. Concentrez-vous sur votre respiration. Toujours dans votre position. Vous pouvez ouvrir les yeux s'ils étaient fermés. Quelle est la première pensée qui vient? Vous revenez tout doucement à vous dans la réalité. Et vous allez pouvoir bouger vos mains, vos doigts, vos pieds, vos orteils. Vous allez pouvoir vous étirer. Levez les bras. Étirez-vous. Une main dans l'autre et on s'étire vers le haut. Ça fait un bien fou. On va prendre une inspire et une expire. Et je m'étire le plus possible. Et je bouge mes poignets. Je me sens merveilleusement bien. Nous nous sentons bien. Je vais pouvoir bouger mes épaules aussi un peu. Ça fait du bien. Je sais que j'ai fini ma méditation. Et je me sens bien. Prenez votre temps. Après cet instant de méditation, vous allez pouvoir boire un thé, une tisane, un grand verre d'eau fraîche, ce qui vous fait plaisir. Par l'action du liquide, par l'action de l'élément eau, vous évacuerez alors
toutes les énergies qui n'étaient pas nécessaires au fonctionnement de votre organisme, ni au fonctionnement des énergies qui sont disponibles. L'élément eau va procéder au nettoyage et je suis sûre que vous allez pouvoir commencer votre exercice de médiumnité ou pas. Ce sera votre choix, il vous appartient. N'ayez pas peur d'accueillir des larmes s'il y en a. C'est aussi une forme d'évacuation. Ne pas cultiver les énergies de peur et de doute quand on se livre à la pratique de la médiumnité. Cette méditation que j'ai choisie, que j'aime beaucoup, c'est un accompagnement à mon petit niveau, mais c'est un accompagnement que je souhaite le plus sincère possible et toujours dans l'amour et le partage. Quand vous pratiquerez cette méditation, prenez bien conscience de votre souffle et installez-le le plus possible dans le chakra du cœur. Mais j'aime aussi pratiquer la méditation avec le chakra solaire. N'importe comment, les énergies iront agir là où elles doivent, en pleine conscience. Elles savent ce qu'elles ont à faire. Alors, voici pour cette petite vidéo qui est destinée aux personnes qui ont assisté à l'atelier médiumnité de samedi et puis à toutes les personnes avec lesquelles je la partagerai. C'est pas évident de revenir après une aussi jolie méditation qui dure assez longtemps, hein. Vous pourrez l'écourter si vous voulez. Alors, je vais vous souhaiter le meilleur et je vais vous dire namasté et je vous souhaite bon rendez-vous avec les lumineux. Ce sont des instants merveilleux. N'hésitez pas à vous inscrire pour ceux qui n'ont pas encore pris la décision quand je mettrai des dates. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec toutes les personnes bienveillantes que vous trouverez sur votre chemin, ou bien même à les initier